Ici, nous sommes sur le deuxième grand terroir de Fourcasse-Austin, sur le plateau de Fourcasse, qui est un lieu-dit. Et ce lieu-dit-là, c'est le point culminant du Médoc. Comme je disais tout à l'heure, c'est très haut en altitude, on a du mal à respirer, on est à entre 43 et 44 mètres. Et ce sont des sols qui viennent des graves pyrénéennes, donc des sols graveleux. Avec des petits cailloux, des sols plutôt sableux, plutôt drainants, et des sols chauds, parce que la grave récupère la chaleur du soleil et la restitue à la vigne. Donc comme ce sont des sols chauds, on y met des cépages plutôt tardifs qui ont besoin de beaucoup de chaleur pour mûrir. Et donc on n'y met pas des cépages précoces pour pas avoir de surmaturité. Donc ici on est à la limite entre nos Cabernet Sauvignon sur la gauche qui représente la moitié de l'assemblage de Fourcasse-Austin, avec des grappes avec des petits raisins plutôt compacts, très tanniques, et on voit la tannicité ne serait-ce que par la couleur des rameaux. Ils sont déjà rouges, ce sont les tanins et les anthocyanes qui colorent, donc c'est des vins qui peuvent être très puissants, et donc c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de chaleur pour les faire mûrir. Et juste à côté, on est sur un autre cépage qui a besoin aussi de beaucoup de chaleur pour mûrir, mais qui a quand même besoin d'eau. Donc en sous-sol, on a de l'argile. Et là, on est sur des petits vers d'eau, donc qui font des feuilles beaucoup plus grosses que le Cabernet Sauvignon. Donc là, petit verre d'eau. Je vais vous montrer une feuille de Cabernet Sauvignon. Ici, voilà, le Cabernet Sauvignon sur cette partie-là que je bouge est beaucoup plus ciselé, alors que le petit verre d'eau fait des grandes feuilles rondes, on va dire. Et donc là, c'est parce qu'on a un peu plus d'argile en profondeur. Et donc ça lui permet aussi de survivre en cas de grosse sécheresse. Et ce petit verre d'eau représente à peu près 5-10% de l'assemblage. Et lui va apporter beaucoup de fraîcheur dans le vin, d'épices, même de poivre. On a des notes poivrées dans le vin. Et donc ça va permettre de ramener beaucoup de fraîcheur dans notre assemblage. Donc un cépage par contre avec une date de vendange très précise. Très précise. On pousse au maximum la maturité, parce que si on vendange trop tôt, on a des vins trop épicés, trop poivrés, un peu verts. Donc il faut pousser au maximum, mais il faut être capable de vendanger. Donc là, on a un peu plus d'1 hectare. Prendre la décision le matin pour l'après-midi, parce qu'on peut perdre la récolte en une journée.